destinés à faire quelques essais auparavant. On va faire un essai d'hydromel. On va laisser tranquille, on va dire, pendant 8 à 9 mois avant d'y toucher et de déguster. Et ensuite, dans la deuxième, on va y mettre notre vin gallo-romain rouge. Parce que la micro-oxygénation risque d'amener beaucoup de finesse et de réveiller certainement, on suppose, certains arômes liés aux aromates qui sont mises dedans. Voilà. D'accord. Alors, ce vin, on pourra le déguster quand ? Si les essais sont concluants, ces bouteilles, ça donnera lieu à une cuvée un peu spéciale. On fera peut-être un tirage limité. On va dire l'été prochain, certainement. Déjà, on pourra avoir une idée. Peut-être que ça nécessitera un peu plus de vieillissement, auquel cas, il faudra être un peu plus patient. Peut-être en 2021, on verra ça. C'est vraiment pour l'instant expérimental, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Il y a très peu d'expériences qui ont été faites, surtout avec les hydromels, avec ce type de récipient. En général, classiquement, c'est plutôt les fûts en bois. Voilà, donc là on va profiter d'être en bord de mer, enfin pas très loin de la mer justement, pour voir un petit peu les effets de la pression atmosphérique quand c'est vent marin sur ces breuvages qui a priori devraient donner de bons résultats. Il y a un brassage naturel qui va s'opérer. On va voir. C'est vraiment pour l'instant, ça sera une découverte, mais bon, il y a de grandes chances que ça donne de bons résultats. On a choisi une gamme de bouteilles un petit peu beige et noire pour contenir le moretum. Mais elles sont toutes sur le même principe, c'est du grès véritable qui cuit et ensuite céramiqué. Alors la vigne, à l'époque romaine jusqu'au début du Moyen-Âge, la vigne n'était pas taillée. La vigne, c'est une liane, donc ça pousse tous les ans énormément. Et la vigne poussait sur des supports naturels, essentiellement, comme des figuiers, selon les régions, ou des oliviers. Donc il fallait un support, ça pouvait être un mur, ça pouvait être un vieil arbre mort. Et alors, la vigne, évidemment, elle n'était pas taillée, donc elle produisait que des petites grappes, et qui donnaient, là aussi, certainement, des vins pas terribles. Et en fait, un jour, la légende dit, mais ça serait plus qu'une légende, ça serait une vérité, qu'un âne, à la bord d'un monastère, est allé manger la vigne après que cette vigne était vendangée. Et cet âne a rongé les sarments de vigne et s'est arrêté à un moment donné, donc a laissé quand même, n'a pas détruit complètement la vigne. Et à partir de là, l'année d'après, cette vigne a fait énormément de raisins. Et c'est là que serait venue l'idée de pouvoir tailler la vigne pour produire plus et de meilleure qualité. Voilà. Et quelque chose qui est assez étonnant, c'est que nous, ici, nous avons une dame au village d'à côté qui a une dizaine d'ânes. Et cette dame met les ânes tous les ans dans sa parcelle pour que ces ânes fassent ce qu'on appelle le prétaillage. Et elle reproduit en fait cette légende du Moyen-Âge, et c'est là qu'on pense que ce n'est pas une légende, que c'est quelque chose d'avéré. Et ce qui est de fabuleux, et ce qu'on n'arrive pas vraiment à s'expliquer, c'est que l'âne ronge les sarments de vigne, mais s'arrête exactement à l'endroit où il faut, comme si on faisait un prétaillage manuel. Et après, le vigneron, qui est le spécialiste de la taille, lui passe et taille la vigne en bonne et due forme. Mais l'âne ne détruit pas la souche complètement, et s'arrête de ronger le sarment, alors peut-être parce qu'il devient dur à un certain niveau, ou peut-être qu'il change de goût pour lui, je ne sais rien, et s'arrête exactement là où il faut. Alors bon, c'est un prétaillage anarchique, parce que quand on lâche des ânes dans une parcelle, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour que ça se fasse, et c'est un peu anarchique, mais ça prouve bien que cette histoire de l'âne qui a mangé la vigne, qui s'est arrêté au bon moment, et qui a permis à la vigne de l'année d'après de produire énormément, est à la base de la légende, de cette légende, et c'est grâce à ça qu'on a découvert apparemment la taille et qu'on a dit il faut tailler la vigne pour que ça produise plus. Voilà.